Maintenant, une question simple que nous allons nous poser, à laquelle nous allons répondre, c'est comment fait-elle pour contrôler ces sujets? Alléluia. Quelle stratégie utilise cette femme-là pour contrôler ces sujets? Et pour cela, nous allons retourner dans Apocalypse 17 et nous allons lire en fait le verset 2. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous pensons que le Seigneur nous aide vraiment. Donc Apocalypse chapitre 17. Et avant le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ce qu'il nous a dit ici, c'est que cette femme-là, elle a un type de vin qu'on appelle le vin de l'impudicité. Donc c'est ce vin-là qu'elle donne à ses sujets. Alléluia. Il a dit que ce vin, en fait, a pour effet de les rendre comme ivres. Donc vous dit que quand ils consomment ce vin-là, leur esprit est souillé. Amen. Leur esprit est souillé. Alléluia. De telle sorte qu'il peut même prendre des écritures et ça va être en fait comme des mots, des livres qui sont cachetés. Amen. Donc c'est un vin qu'elle leur donne, le vin de l'impudicité. Donc pour voiler leurs yeux. Amen. Et ils deviennent sans résistance et elle peut faire ce qu'elle veut avec eux. Alléluia. Je vais lire encore le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc on va voir tout à l'heure les rois de la terre qui y sont. Amen. Parce que c'est vraiment important. Nous comprenons que cette femme-là, elle est au milieu de l'église de Christ. Alléluia. Donc elle donne un vin. Le verset 4 dit que elle a en main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Amen. Donc elle a une coupe dans laquelle il y a le vin et elle donne. Alléluia. Et nous avons compris que ce vin-là, ce n'est pas le vin naturel que nous connaissons, mais c'est un symbole que le Seigneur utilise ici. Et une question simple encore que nous pouvons nous poser, à laquelle nous allons rapidement répondre, c'est quoi ce vin-là? C'est quoi ce vin de l'impudicité? Amen. Et pour cela, nous allons aller au chapitre 1 et au chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Et lorsque Jean a rencontré le Seigneur sur l'île de Patmos, il a vu le Seigneur qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Amen. Le Seigneur marchait au milieu de 7 chandeliers. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20 notamment, nous avons la signification de ces chandeliers-là. Ce sont les 7 églises. Amen. Et donc le Seigneur marchait au milieu des églises. Donc les 7 églises, en fait, si vous voulez, c'est un échantillon d'assemblée locale que le Seigneur a pris parmi toutes les églises qui lui appartiennent. Amen. Donc, parce qu'au temps où Jean écrivait cela, il n'y avait pas seulement que les 7 églises, il n'y avait pas seulement que Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie. Alléluia. Mais il y avait plus que ça. Il y avait l'église de Corinthe, on avait plusieurs églises. Mais le Seigneur a pris ces échantillons parce que dans cet échantillon-là, il voyait en fait les agissements qu'il y avait dans son église durant tout l'âge de l'église. Donc ce qu'il a dit, les lettres qu'il a données à Jean d'écrire en fait sont d'actualité. Amen. Donc Jean a vu le Seigneur qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Donc le Seigneur inspecte de près les chandeliers. Alléluia. Et selon ce qu'il voit, il juge. Et nous savons que son jugement est vrai. Donc en inspectant, il voyait déjà les agissements de cette femme-là. Parce qu'au verset 19 d'Apocalypse chapitre 1, il demande à Jean, il montre 2 grands tableaux à Jean. Donc il lui demande d'écrire des lettres. Mais il dit, écris d'abord ce que tu vois, ce que tu as vu, et celles qui sont et celles qui seront. Il lui montre 2 grands tableaux. Donc les choses qui sont présentes et aussi les choses qui sont à venir. Amen. Et dans les choses qui sont présentes, il demande à Jean d'adresser 7 lettres. Donc aux 7 églises d'Asie mineure. Alléluia. Parce qu'en marchant, il voyait les agissements de cette femme-là. Amen. Pour dire que cette femme-là, elle avait son commencement en Christ. Amen. Parce que Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie étaient les églises du Seigneur. C'était des églises locales qui appartenaient au Seigneur. Mais il y avait des agissements.
Donc cette femme-là, elle avait son commencement en Christ. Mais lorsque le Seigneur commence à donner des avertissements, et que ceux à qui il donne les avertissements ne tiennent pas compte, ils deviennent finalement cette femme-là. C'est pourquoi, à partir du chapitre 4 du livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur dit à Jean, monte ici, je vais te montrer les choses qui vont arriver dans la suite. Nous voyons dans le déroulement des chapitres. Nous voyons donc qu'à la fin du livre d'Apocalypse, il y a deux femmes qui se dégagent. Donc, cette femme apostate, au chapitre 17, le Seigneur dit qu'il va la juger. Au chapitre 18, il la juge. Et quand il finit de la juger, donc lorsque le livret a enlevé, au chapitre 19, nous voyons donc la femme glorieuse, la véritable église qui apparaît. Donc elle avait son commencement en Christ. Le livre de Lévitique dit que le souverain sacrificateur, qui a l'autorité sur son peuple, il n'épousera pas une femme qui est déshonorée. Déshonorée, il n'épousera pas une femme qui est adultère prostituée, mais il va épouser une vierge. Donc le Seigneur la voyait déjà. Et à chaque fois que le Seigneur va voir les agissements de cette femme-là, il va demander à Jean d'écrire aux églises. Alléluia, d'écrire aux églises. Et lorsqu'il a commencé à adresser la lettre de Thyatire, donc à l'église de Thyatire, donc on va aller voir dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, donc, regardons à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc, à Thyatire, le Seigneur avait les yeux comme une flamme de feu. Parce qu'il voyait déjà cette femme-là. Et donc, il a commencé à percer les cœurs. Avec les flammes de feu, il perce nous que nous sommes à découvert devant le Seigneur. Rien n'est caché devant lui. C'est pour cela que quand il parlait aux 5, parce que parmi les 7 églises-là, il y a 5 auxquelles il a fait des reproches. Et il y a 2 auxquelles il n'a pas fait des reproches. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Mais à celles auxquelles il faisait des reproches, il disait, tu sais ce que j'ai contre toi. Tu sais ce que j'ai contre toi. Tu sais ce que j'ai contre toi. Amen. Avec ses flammes de feu, il perce les regards, il perce les cœurs. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Il perce les comportements. Craignons le Seigneur. Alléluia. Et il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins Adam. Bon, les pieds semblables à des reins Adam, ça parle du Seigneur qui en marche pour le jugement. Donc il va pour le jugement. Quand il voit cette, il va juger cette femme-là. Alléluia, quand il la voit, il a les yeux comme une flamme de feu, il va la juger. C'est pour cela qu'il dit sortez du milieu d'elle. Amen, nous continuons. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Écoutez bien. Voici ce que j'ai contre toi. Même voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc il la voyait. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc elle se dit prophétesse. Et nous verrons plus tard, notamment dans la deuxième scène assise, que cette femme-là, elle est habillée comme un sacrificateur. Elle est habillée en fait en vêtements de sacrificateur. Alléluia. Elle est habillée non seulement en vêtements de roi, mais aussi en vêtements de sacrificateur. Donc elle se dit prophétesse. Amen. Enseignez et séduis mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc nous avons vu au chapitre 17 du livre d'Apocalypse qu'elle donne donc le vin de l'impudicité. Mais ici le Seigneur est en train de dire que ses serviteurs se livrent, ses serviteurs se livrent à l'impudicité. Et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi? Parce qu'elle les séduit et elle les enseigne. Donc le vin qu'elle donne en fait, c'est la séduction, c'est un type d'enseignement. Amen. Qui vient pour voiler les yeux. Alléluia. Qui vient pour changer les caractères. Parce que de la même manière que la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, la parole pure vient transformer notre caractère. Alléluia. Le vin de cette prostituée aussi a un objectif, c'est pour changer le caractère des gens. C'est pour empêcher les gens d'obéir à la première loi morale de Dieu qui dit Shama Israël, Adonai Elohim, nous Adonai Erad. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc à travers ces agissements, c'est de détourner le peuple de Dieu de cette adoration. Donc par les enseignements, par la séduction. C'est pour cela que nous faisons très attention aux enseignements, à l'enseignement.
Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais la transformation aussi du caractère. Alléluia. Donc, en caractère de la bête. Parce que l'enseignement de cette forme-là, ça amène les gens à se comporter comme les bêtes. L'homme et l'animal ont été créés le sixième jour. Ce n'est pas pour ne rien. Amen. C'est pas pour ne rien. Donc, il y a un enseignement là qui vient pour changer le caractère. Amen. Et qui fait que les gens ne peuvent pas avoir en fait la gloire de Dieu briller. Donc, depuis donc, le début, le Seigneur nous montre que cette femme, elle est au milieu de l'église, elle est au sein de l'église. Et il nous prévient pour que nous ayons un esprit de discernement. Il nous prévient pour que nous évitons les erreurs. Que l'esprit de l'erreur s'éloigne de nous. Je prie que l'esprit de l'erreur s'éloigne de nous. Et que la parole de Dieu devienne évidente pour nous. Qui rend notre langage correct lorsque nous parlons de lui. Alléluia. Donc voilà cette femme-là. Amen. Donc par la séduction, par l'enseignement. Alléluia. Elle arrive donc à pouvoir agir dans l'assemblée. Et le Seigneur a dit que elle séduit ses serviteurs. Amen. Elle séduit ses serviteurs. Alléluia. Pour dire qu'aujourd'hui, nul n'est épargné. Plusieurs de ceux qui connaissent le Seigneur, plusieurs de ceux qui sont avancés dans la vie chrétienne sont en train de tomber. Elle arrive à les atteindre. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs étoiles qui tombaient. Le Seigneur, il tient les étoiles dans sa main droite, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 1. Donc plusieurs étoiles vont tomber. Donc demeurons dans l'humilité et aspirons vraiment au Seigneur pour qu'il nous délivre totalement, pour qu'il délivre totalement son peuple des manigances de cette femme, de la sorcellerie de cette femme-là. Alléluia. Et nous allons retourner pour voir effectivement que son champ de bataille est vraiment vaste, qu'elle agit même dans l'église du Seigneur. Alléluia.